Alors, vous l'avez reconnu, ce petit air? Je pense que tout le monde connaît, hein. Bienvenue sur Harmonicam. Voilà, je profite de la petite soirée où ça va un petit peu mieux pour moi. Donc, j'ai plus de force pour continuer mon témoignage par rapport à l'hernie calcifiée. Donc, on est arrivé au moment où j'avais été opéré et que le médecin m'avait annoncé que j'allais avoir une deuxième intervention au plus tard 1 an après. Donc j'ai eu la revalidation comme je vous l'ai dit et en revalidation, j'ai eu un gros souci. Donc je veux pas dire une petite, opération parce que la mienne c'était une grosse opération, mais d'une opération, ça peut avoir aussi des conséquences et ça aussi les gens ne connaissent pas les derrière, les coulisses d'une opération et de la revalidation par rapport à une opération et peut-être des conséquences. Et donc moi, bah, voilà, j'ai été transféré, en revalidation. En revalidation, le médecin avait mis que je ne devais plus prendre mon pentomètre. J'avais un pentomètre à prendre pour une protection, parce que j'avais quand même des gros médicaments, donc il ne fallait pas, blesser l'estomac. Cependant, là-bas, comme le médecin n'avait pas mis le pentomètre, ils ont refusé, même à ma demande, de mettre le pentomètre. Le jour, de ma sortie, pendant la nuit, avant de ma sortie, je me suis levé, je me sentais vraiment pas bien. Je me sentais bizarre, je voulais aller à la toilette, ça n'a pas été. Bon, déjà, c'était très dur d'y aller puisque je venais d'être opéré, que j'étais pas très mobile, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui va pas. Puis après, j'étais me coucher. Au matin, j'ai voulu aller déjeuner, la tête qui tournait, je me sentais partir dès que j'essayais de me mettre debout. Donc, j'ai fait appel, aux infirmiers, tout ça, puis on m'a dit que: «Bah, monsieur, vous êtes, déshydraté, c'est ça qui se passe» et j'avais, 9,6 de tension, je suis même descendu à 8,5 de tension. Donc, je je tournais l'œil dès que je me mettais debout. Ils m'ont mis en trent dans le lit, donc c'est-à-dire que vous avez la tête comme ça, ici, qui est ici et les pieds bien plus haut et ça, je suis resté 3 heures comme ça parce qu'ils pensaient que j'étais déshydraté, qu'il fallait que tout se refasse, se nourrisse bien, parce que du jour au lendemain, j'avais perdu 3 kilos, ce qui était pas possible, en fait, hein. À un moment donné, je me sens un petit peu mieux, je me dis: «Je vais aller à la toilette», je vais à la toilette et là, je sens une drôle d'odeur. Je regarde dans le WC, voilà, c'était pas normal, c'était tout goudronneux, noir, comme, je vais vous dire, comme du boudin, comme ça, hein. Et là, j'ai appelé le médecin et en fait, c'était Milena. Je faisais en fait une hernie, euh, un saignement interne, quoi, une hémorragie interne, dû au fait que on n'avait pas voulu me mettre mon pentomètre et qu'on ne m'avait pas écouté. Donc en fait, ça avait fait un petit trou dans l'estomac et je me suis retrouvé comme ça en anémie. Heu, je suis resté aux urgences pendant, 3 heures sur un brancard alors que je venais de me faire opérer, de la moelle épinière. Ça a été dur, ça a été dur. Puis ils m'ont transformé à 00:30, dans en centre, donc là où j'avais été opéré, hein, pour ne pas citer à Marie Curie. Ils m'ont retransféré là où j'avais été opéré. J'ai été reçu dans le service à 1 heure du matin. J'ai demandé un médicament pour la douleur, parce que moi, je ne demandais pas un médicament pour la douleur de l'estomac. Je demandais un médicament pour la douleur de ma opération de ma moelle épinière. Et en fait, on me disait, oui, 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 vous allez l'avoir. Et toutes les heures sont passées. Et toutes les 2 heures, je demandais un médicament et je ne le recevais pas. Au matin, ben, j'ai fait appel à une autre infirmière et elle m'a apporté le médicament. L'autre, l'infirmière que j'avais eue toute la nuit est arrivée en rafale en disant: «Mais monsieur, si on vous dit qu'on n'a pas le temps, qu'on ne sait pas vous le donner, c'est qu'il y a des raisons, c'est qu'on ne sait pas vous le donner. Il faut pas commencer à demander à des autres, en espérant avoir, monsieur, c'est pas non plus, très, important et vous n'avez pas quelque chose, qui mérite d'avoir, heu, ce médicament au plus vite» et elle part. Bonjour madame, enchanté, voilà, bon, soit. Puis, dans la même journée, j'ai commencé à avoir de la tachycardie. Je vous ai expliqué, hein, plusieurs conséquences de la moelle épinière comprimée, dont le cœur, qui fait partie du système orthosympathique, et donc on ne réfléchit pas pour que ça se batte, pour que ça batte, c'est le cerveau qui régule. Seulement, voilà, quand on a une compression de la moelle épinière, on peut avoir de la tachycardie avec, avec la moelle épinière comprimée. Je commence à faire la tachycardie, le cardiologue a dû venir, ils ont bien vu que je faisais la tachycardie, et à ce moment-là, donc, j'ai profité pour dire, écoutez, moi, ici, service, il n'y a pas quelque chose qui ne va pas. Ça fait 2 jours que je suis là, on me refuse les anti-douleurs que j'avais avant, et en plus de ça, j'ai une plaie que ça fait toujours qu'on ne regarde pas à ma plaie. Et donc là,
l'infirmière réalisait pourquoi j'avais demandé les médicaments antidouleurs et elle a compris qu'en fait, j'avais été opéré de la moelle épinière alors que j'avais été opéré 3 semaines auparavant là-bas chez eux, un retour de revalidation d'aussi de la même chaîne, on va dire, hein. Je suis retourné chez eux et ils n'avaient pas fait le lien avec mon dossier que j'avais été opéré depuis 3 semaines chez eux, d'une thoracotomie. Alors, du coup, ben là, elle a compris, elle s'est excusée, elle a réalisé, mais en attendant, voilà quoi. Bon, le mal est passé, je suis rentré chez moi, mais avec, cette hémorragie interne que j'ai fait, j'étais anémié. Il me manquait du sang, il me manquait du fer et du coup, il me manquait aussi de la saturation en oxygène. Parce que pour construire, du sang, le corps a vraiment besoin de beaucoup d'énergie, beaucoup d'oxygène, enfin voilà, et donc c'est très, très lent à refaire, son plein en oxygène. Donc vous savez, vous devez être plus ou moins entre à 95 de saturation, c'est l'idéal, pas en dessous de 90 normalement et ben moi, je descendais à des 70 de saturation parce que j'étais anémié et parce que j'étais en manque, d'oxygène, donc j'ai dû avoir l'oxygène à la maison, pour dormir aussi. J'ai dû avoir l'oxygène, bah, ça a été très long, hein, j'ai dû avoir des poches de fer aussi pour, voilà. Ça, c'est l'envers du décor d'une opération dont personne ne peut se rendre compte que, ben voilà, Martin s'est fait opérer du dos, ça a été comme des roulettes, il est revenu chez lui, bon, ça va vite aller, ça a l'air d'aller, voilà. Mais en fait, non, on ne dit pas forcément tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il y a eu derrière, vous n'êtes pas forcément au courant et donc ben voilà, c'est important, c'est pour ça que je le relate, c'est un petit peu long, mais derrière une pathologie, il y a plusieurs conséquences, il y a plusieurs complications et si vous n'entourez pas vos proches, ben vous le savez pas et lui, ben se sent pas entouré et il est seul avec ses complications, voilà. Bon, moi, je suis quelqu'un qui est assez parlant, qui démontre assez bien, heu, ce que je vis, hein, vous le voyez. Donc, j'ai pas ce problème-là, mais, je sais que je pense toujours à des personnes qui doivent être seules, renfermées, plus âgées ou moins expressifs, qui voilà, qui n'ont pas, la possibilité de parler comme moi je le fais là et c'est pour ça que je le fais et donc, ben voilà, donc ça, c'était la première opération, mais après j'ai eu des complications. J'ai commencé à avoir très, très fort des neuropathies, dans la jambe droite, de l'allodynie. Alors l'allodynie, c'est quoi? C'est la moindre particule qui touche votre corps, vous souffrez. Donc moi, un chat qui va passer au-dessus de mes jambes et que ses poils vont seulement effleurer cette jambe-là, ça va me faire très, très mal. Un courant d'air, ça va me faire mal. Donc je ne supporte plus une chaussette, je ne supporte plus un pantalon. Donc en hiver comme en été, vous me verrez tout le temps en short parce que je ne supporte pas la matière sur ma jambe et sur mon pied. C'est horrible, c'est une sensation horrible. C'est comme si vous y étiez ouvert à 100 et qu'on venait toujours appuyer ou que vous êtes brûlé. Vous êtes brûlé et on vient remettre du chaud au-dessus. En fait, c'est cette sensation-là que j'ai sur tout le côté droit, donc sur le pied droit jusqu'à la hanche, on va dire. J'ai cette sensation-là. C'est depuis la première opération, j'ai eu ça. On a parlé d'algoneurodystrophie aussi, donc c'est une pathologie qui peut s'éveiller après une opération, après une chirurgie. Donc, j'ai dû être suivi par la clinique de la douleur aussi. Donc, la clinique de la douleur, c'est quoi? Vous voyez un algologue, vous voyez un psychologue, il y a vraiment toute une équipe qui vient et qui regarde comment est-ce qu'on peut vous soutenir au niveau médicamenteux, hein, voilà ça, kiné, enfin voilà, tout ce qui pourrait marcher pour vous soulager. C'est vraiment une structure qui est bien faite. Parce que, bon, le psychologue, on pourrait se dire, oui, bon, allez, il y a vraiment besoin de ça. Ben oui, parce que c'est vrai que dans une vie qui prend un gros crash comme ça en pleine face, il y a quand même beaucoup de choses à penser. Le lendemain, vous savez pas de quoi le lendemain sera fait, vous savez pas financièrement si ce sera possible, vous ne savez pas si votre maison sera possible de l'adapter. Enfin voilà, il y a plein de choses qui vous tombent sur la tête et donc le psychologue peut vous aider à structurer un petit peu et un petit peu, voir si vous êtes bien enfin voilà, moi j'étais fort dans ça me servait comme j'avais perdu mon identité, professionnelle, ben, pour moi, structurer ce qu'on devait faire pour la maison et ce qu'on devait faire pour moi en santé, c'était un peu une forme de challenge pour moi continuer à avancer et que ça se passe au mieux et que ça n'impacte pas trop notre famille, quoi.
Parce que forcément, ça a impacté. Il y avait plus de rentrée au niveau du traiteur. Le traiteur, c'était fini. Moi, je ne travaillais plus sur la mutuelle. Donc voilà, c'était quand même assez financièrement différent. Heureusement, on a toujours mis de côté. On n'a jamais dépensé bêtement. Et c'est ça qui nous a permis de continuer à garder notre maison, malgré que bah, elle avait son coût. Mais on se disait qu'on l'avait acheté, bah, il n'y a pas de problème. Hein, les revenus sont assez. Mais voilà, dans une vie, il peut y avoir des aléas. Heureusement, on l'avait mis de côté. Et c'est ce qui nous a permis à faire face, quoi, encore aujourd'hui, on va dire, hein. Et donc, il y a une ergothérapeute qui a dû venir chez moi pour voir, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous viviez mieux avec votre handicap. Je me retrouvais en chaise roulante, voilà, j'avais des incontinences, euh, voilà, la salle de bain était devenue trop petite, je ne savais pas monter à l'étage si mon enfant qui était en bas âge, heu heu, elle avait oui, elle avait 1 an quand je me suis fait opérer. Donc voilà, il fallait que je puisse être avec elle sans devoir, compter sur quelqu'un d'autre. Donc il fallait aussi ça, que je sois autonome, que ça se passe bien. Donc j'ai voulu qu'on fasse, voilà, on a dû réfléchir comment aménager la maison. Et donc ça, l'ergothérapeute a franchement a vraiment très, très bien fait ça. Et puis, si jamais c'est madame Nguyen, je tiens à la citer parce que c'est une perle. Elle a tout fait pour que ça se passe au mieux, pour, transformer la maison, réfléchir que ce soit plus facile pour moi. Et je la remercie vraiment très fort. Si elle m'entend, voilà. Hem Et donc, beh, voilà, il a fallu tout réfléchir, tout ça, comment aménager la maison, comment vivre, qu'est-ce qui serait plus facile pour moi. Hem, donc mais ça, tout ça, ça prend du temps. Construire un dossier, donc vous savez que vous pouvez avoir une aide de la VIC. Pour construire un dossier de l'aide de la VIC, il faut qu'un ergothérapeute vienne chez vous, donc il faut déjà plusieurs rendez-vous avec l'ergothérapeute et puis après, il faut construire les demandes et puis il faut envoyer les demandes. Les demandes sont analysées et seulement après, vous avez, heu, un consentement ou non, voilà. Et ce sont des enveloppes par secteur. Il faut pas croire que la VIC paye tout. Non, non, on a une chance de l'avoir, mais elle ne paye pas tout. Donc, c'est des enveloppes par secteur. Donc, par exemple, par une salle de bain, pour des élargissements de portes, parce que ça aussi, j'ai dû faire. J'ai dû élargir les portes pour passer avec ma chaise roulante. Voilà, c'est beaucoup de choses à penser. Et grâce à l'écothérapeute, ça l'est beaucoup plus facilement. Et donc, voilà, on a dû faire des gros travaux dans la maison. Ça a pris beaucoup de temps. D'ailleurs, on est encore avec une entreprise qui n'a pas fini ses travaux quasi depuis 2 ans. Et ça, il faut toujours courir après eux. Enfin, soit. Hem, le plus gros a été fait et fonctionne et voilà. Mais voilà, moi, pendant ce temps-là, mon cas a continué à s'empirer malgré tout. Je faisais des épanchements, pleurales à cause, de l'opération parce que quand vous ouvrez pour l'opération, la thoracotomie, ah ben, vous allez raboulotter le poumon pour pouvoir avoir le passage, pour aller vers l'hernie. Seulement après, quand on regonfle, il y a des petites cavités qui se forment et ces cavités se gorgent d'eau et donc c'est comme ça que vous avez de l'eau dans les poumons. Et vous pouvez faire donc de la kiné respiratoire pour essayer d'éliminer au maximum cette eau dans les poumons. Et en faisant ça, mais ça va de mieux en mieux, mais c'est très très lent aussi. À l'heure actuelle, j'ai toujours un petit épanchement, alors que cette opération-là a été faite il y a 3 ans. Enfin, la deuxième opération a été faite à 3 ans. Donc voilà, donc ça c'est la première opération. Vous voyez, c'est toute une atmosphère qui est apportée, dans un ménage et il faut gérer cette atmosphère et il faut être, factuel, posé, réfléchi, tout en souffrant d'être alité, de pas savoir faire nous, comme tout un chacun ferait en fait, hein. Et ça, c'est difficile, c'est difficile. Vous savez que c'est à cause de vous qu'on va devoir faire des concessions. C'est à cause de vous qu'il faut améliorer la maison par rapport à l'handicap. Donc ça prend un budget sur la famille. C'est à cause de vous qu'il n'y a plus les rentrées professionnelles comme elles étaient avant. Donc tout ça, c'est quelque chose à assimiler aussi. Mais bon, il faut du temps, mais c'est comme ça. L'identité professionnelle, c'est la même chose. Quand vous la perdez, enfin moi j'étais quelqu'un qui adorait le challenge. J'adorais travailler. Et quand j'ai perdu mon emploi, ben ça a été très dur de ne plus avoir mon identité professionnelle.
Parce que dans la vie de tous les jours, vous parlez de quoi? Vous parlez de vacances, vous parlez de travail, vous parlez des enfants, famille, voilà. Mais le travail prend une grosse part, une grosse place. Et donc, voilà. Pour moi, ça a été quelque chose de gros que j'ai perdu. En plus, le traiteur, j'étais passionné aussi. Donc, voilà. C'est une perte qu'il faut assimiler aussi. Donc, voilà, ça clôture la première opération. Et un an après, donc, je me suis fait réopérer. Parce qu'en fait, on a remarqué en faisant des IRM que l'hernie était venue reprendre totalement la place. Donc elle avait de nouveau regonflé, mais en os directement aussi. Là où le chirurgien avait retiré un an précédent, elle avait repris toute la place. Et donc la compression était très 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 sévère. Je pouvais à tout moment être paralysé jusqu'au torse. Et ça pouvait me tomber n'importe quand. Donc c'est pour ça, en fait, en fonction du geste que je faisais, de la façon que je me mettais, ah ben ça comprimait d'une autre façon ou de cette façon. Et donc ça avait un impact, soit sur mes jambes, qui lâchaient totalement, soit la transpiration d'un coup, on va dire rien que le haut, rien qu'un bras, ou... parce que ça c'est possible, hein, avec myélopathie, c'est tout à fait possible. Et donc, ben voilà, ils ont dû opérer. Je crois que mois après, on opérait. On a fait exactement la même opération, qui a duré aussi 13 heures. On est repassé par les mêmes côtes, par la même ouverture que ce qu'on avait fait la première fois. Il faut savoir que la première fois, cette opération, c'est très, très, très sévère. Vous avez tout votre côté, donc je vais faire comme ça. Vous avez tout votre côté ici, qui est tout souffrant. Encore aujourd'hui, pour moi, quand l'infirmière me lave, tout ça, ici et en dessous du torse, ah ben, ça me fait mal. Je suis très, très sensible à cause de cette ouverture, parce qu'elle cause beaucoup de dégâts. Elle rentre dans les muscles, dans les tissus. Des fois, on scie une côte aussi pour avoir le passage. C'est une opération qui est très difficile. On ne sait plus se tourner. Mais alors, vous savez plus marcher, vous savez plus vous tourner. C'est très compliqué quand vous devez, l'après-opération, faire face à aller mieux petit à petit et tout ça, parce que c'est très, très douloureux de ce côté-là, même quand vous respirez, même quand vous rigolez. Et ça reste. Moi, c'est toujours là. J'ai toujours cette douleur-là. Donc la deuxième opération s'est bien passée aussi. Elle a duré aussi 13 heures. Et ils ont dû arrêter parce que la maman l'épinière était en souffrance aussi. Donc voilà, le neurochirurgien est venu me voir, il m'a dit qu'il était content, qu'ils avaient bien travaillé, mais que la moelle épinière était forte en souffrance. Et puis je lui ai posé directement la question, et vous avez pu tout retirer? Non, non, je n'ai pas su tout retirer. C'est trop, trop, trop solide, monsieur. Je ne sais pas retirer plus. Donc on va vous suivre et on va voir comment ça va se passer. Donc là, la revalidation s'est mieux passée, euh, hormis... voilà, je trouve que c'est quand même bien de l'expliquer. En revalidation, j'ai été confronté à un infirmier qui n'a pas regardé mon dossier avant de venir dans la chambre et qui s'est permis d'avoir un jugement. Donc, c'est-à-dire que quand je suis arrivé, moi, je ne savais pas me laver, c'était pas possible. Donc, je disais, ben, il faut quelqu'un pour m'aider à me laver, au moins le bas et le haut, je ferai ce que je peux, mais voilà, voilà. Oui, oui, on comprend très bien avec ce que vous avez eu, voilà. On va vous envoyer quelqu'un. Mais après, à un moment donné, ben voilà, voilà mon tout poil chez le kiné, et après je reviens, j'étais toujours pas lavé. Et donc, j'ai encore demandé. Donc moi, j'étais dans mon lit avec mon GSM, comme ça, je regardais. Oui, ben, je laissais passer le temps, je savais rien faire, je n'ai pas bougé, rien du tout. Et le monsieur arrive, l'infirmier arrive. Alors, on s'est joué avec son GSM, on ne sait pas se laver. Monsieur, vous êtes en revalidation ici, il va falloir vous bouger, hein. C'est pas en restant dans votre lit que ça va aller, hein. Et je lui dis, mais monsieur, comment vous vous permettez? Vous avez regardé mon dossier? Non, j'ai pas le temps de regarder votre dossier avant de rentrer dans votre chambre, hein, vous imaginez bien, hein. Hein, allez, maintenant, on se bouge, allez, on va se laver. Donc là, je lui dis, mais monsieur, vous savez ce que j'ai? Non. Ah non, vous ne savez pas, mais vous me jugez. Donc là, ça me monte vraiment, donc je le confronte par rapport à ses réactions et par rapport à ma pathologie. Ce monsieur venait de revenir de maladie à cause de maux de dos. C'est marrant, enfin voilà, jugé par quelqu'un qui souffre la même chose, enfin pas la même chose, mais quand même un mot de dos, donc il savait un peu imaginer juste son mot de dos, qu'est-ce que ça pouvait faire, et que moi, dans ma position, ça devait être encore bien pire.
Donc là, il a réalisé, j'étais toujours parlé à la chef de service et après on s'est parlé avec le monsieur, il a compris, il s'est excusé, il a réalisé que ce que j'avais c'était très grave, que jeune comme j'étais à ce moment-là, 35 ans, enfin 36, ouais, c'était dur et que et alors du coup, il m'a donné plus de conseils et voilà. Mais voilà, dans les hospitalisations, il peut arriver ce genre de choses comme ça, ce genre de des personnes qui jugent sans connaître. Et donc voilà pourquoi Harmonicam, c'est bien, ça fait connaître cette pathologie. Donc voilà, ça c'était la partie deuxième opération. Promis, je fais une prochaine vidéo sur ma troisième opération, parce que oui, il y a eu une troisième opération. Euh, donc voilà, j'espère que vous avez appris certaines choses. Je vais encore faire, comme la dernière fois, un petit schéma avec des petites explications de ce que ça peut produire, euh, moi les pinières qui souffrent. J'espère que vous apprenez des choses. J'espère que ceux qui rencontrent ce genre de choses et qui savent pas le traduire, se disent, ah ben oui, en fin de compte, c'est ça que j'ai. Je devrais aller voir un neurochirurgien, un neurologue. Enfin, voilà. Donc, moi, tout ce que j'espère, c'est aider des gens. Et s'il y a des gens qui ont besoin de parler, ben, je suis là aussi. Et faire connaître ce genre, la pathologie, parce que j'ai le temps, forcément. Donc, j'étudie ma pathologie et je la connais assez bien. Donc, autant faire connaître, réaliser que ce n'est pas évident et qu'il y a des contraintes. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et à très vite.